Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h08, on commence directement par Bitcoin, fraîchement levé. Une seconde. Hop. Donc, Bitcoin en daily, on dézoome. Toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours inexistante, toujours sur un order flow également haussier, donc on est toujours fully aligned à la hausse. Et on est toujours dans ce scénario tracé ici en bleu jusqu'à preuve du contraire. Je vous invite à aller revoir la matinale d'hier si vous voulez plus d'informations sur le daily et sur ce qui est possible dessus. D'accord Pour la simple et bonne raison que je ne vais pas tout répéter puisqu'il s'est absolument rien passé. En tout cas, rien de significatif en termes de raisonnement analytique. Sur ce, on passe directement sur le H4. Le H4. Toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier, donc on est toujours dans l'attente de ce scénario. On est presque venu taper mon supply ici, d'accord, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Donc voilà, moi j'attends vraiment ça, comme je vous l'ai expliqué hier, il y a une belle poche de liquidité ici, on a une belle target à proximité ici, un beau point ici pour shorter si on y va. Donc voilà, pour le moment en tout cas, je ne vois rien d'autre en termes de scénario à haute probabilité sur le H4. Laissez-moi juste cacher ceci. Hop, voilà. Donc, on passe sur le M15. Ça va aller vite aujourd'hui. Il se passe pas grand-chose hier. C'est pas passé grand-chose hier. Donc, ici, le M15, toujours dans la même structure swing baissière. D'accord. Structure interne, on la met à jour. Elle est haussière perpétuée à la hausse ici, comme ceci. Ensuite, laissez-moi regarder ici, ouais, on a perpétué, attendez, je vais enlever ça. On a perpétué, décidément, à la hausse ici, comme ceci. Ensuite, on a retourné à la baisse, comme ceci ici. Et on est donc dans une structure interne baissière et un order flow haussier. Donc, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord, du swing run final, ok, swing run final, tant pour moi. Donc en gros, on cherche des longs parce que l'order flow est haussier. Donc là, je suis arrivé quelques minutes, voire quelques secondes trop tard, mais on est en train de faire une mitigation d'une demande qui, si j'étais arrivé quelques secondes plus tôt, je vous aurais dit clairement de chercher des longs comme ça. Donc là, il y a potentiellement un long à prendre là tout de suite maintenant. On vient de récupérer une énorme poche de liquidité qui faisait office d'inducement vers cette demande sur laquelle je viens de vous dire on peut chercher des longs par rapport à l'order flow qui est toujours haussier. Ok. Le seul bémol pour le moment, non, il y en a pas en fait. Il y en a pas. Voilà. Donc à voir. Alors un petit bémol quand même qu'on peut voir au niveau structurel, c'est que on chercherait des longs dans une structure interne baissière et une structure swing également baissière. Après avoir eu un swing pullback qui a été dans l'extrême premium du range. Donc potentiellement en termes de structure, avec un S, c'est plutôt à ceci qu'on s'attend, d'accord. Pareil ici sur la structure interne. Mais en termes d'order flow, on est toujours haussier. Donc les longs sont clairement jouables, sont clairement à haute probabilité. C'est juste que structurellement, on est peut-être dans une structure, enfin une double structure qui va se diriger vers sa destinée respective. À savoir ici, run du week low pour le swing et pareil ici, run du week low pour l'interne. D'accord? Donc en gros, ceux qui n'ont rien compris, en termes de structure swing et interne, on est plutôt sur une structure qui est prête, entre guillemets, à aller rejoindre ces deux targets-là. Mais en termes d'order flow, on est toujours haussier, d'accord. Donc on peut très bien continuer à chercher des longs, surtout qu'ici, on a quand même pas mal de liquidités également, d'accord. Voilà, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum en daily. Hop. Donc je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier également, ici. Donc pareil, je vous renvoie à la matinale d'hier, il s'est absolument rien passé, sauf que on a quand même confirmé le POI suspecté hier. Donc c'est-à-dire que là, en gros, je vous renvoie à la matinale d'hier pour l'analyse. Maintenant, pour la suite, voici ici en temps et en heure ce que je peux vous tracer. Donc en gros ici, je ferai une chaîne de POI comme ceci, d'accord.
Donc supply, nouveau supply ici, sur lequel bien évidemment, de par l'order flow, on peut maintenant chercher des shorts. Donc le scénario que je pourrais vous tracer, c'est clairement ceci, minimum, target, nouveau low ici, prendre toute la poche de liquidité, ou alors la demande d'en face, ou alors la demande imbriquée dans la demande daily, weekly, pardon. Pour moi, ça constitue une bonne target, ça. Mais c'est une target, on va pas se cacher, qui est un tant soit peu ambitieuse. Un petit peu trop ambitieuse. Mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister. Vous avez bien évidemment une target intermédiaire ici. Je vais quand même vous la tracer pour ceux qui sont pas capables de tracer les demandes. Hop, voilà. Donc en gros, 3 targets. Encore une fois, hein, c'est là que le TP partiel intervient. Premier paiement où vous devez vous payer, c'est sur la prise de liquidité ici. Ensuite sur la demande ici et ensuite bien évidemment sur la demande ici, d'accord? Et pourquoi pas laisser un petit reliquat après ça si on va chercher toute cette énorme poche de liquidité, mais bon, là ça ferait quand même beaucoup. Mais tout est possible bien évidemment. Je vous rappelle que la structure interne est baissière, donc la destinée de cette structure interne, si on l'accomplit, donc structure interne baissière comme ceci, c'est de faire un high pullback jusque maximum son haut protégé et ensuite se perpétuer à la baisse, d'accord? Jusqu'à ce que le marché nous prouve le contraire. Donc en gros, ceci, c'est tout à fait possible, ok, d'un point de vue interne. Voilà, d'un point de vue swing, par contre, là on est haussier. Donc le but dans la vie de cette structure swing haussière, c'est de faire un swing pullback et puis de se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc voilà, à voir encore une fois laquelle des deux structures, l'interne ou la swing, va l'emporter sur l'autre. C'est toujours la question quand on a des structures qui sont désalignées. Sur ce, c'est tout pour le moment. Donc là, comme je vous l'ai expliqué hier, hein, clairement bearish sur Ethereum. Franchement, il n'y a rien de bullish. En tout cas, sur le daily, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans cette structure swing haussière ici. Structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier, donc absolument rien n'a changé. On est toujours dans le iron initial du swing pullback. Donc ici aussi, on est baissier. Toujours pas de POI à short malheureusement puisque le price action de cette dégringolade est complètement efficient, d'accord? Donc en tout cas jusqu'au point de choc futur haussier. Donc en gros il n'y a rien à faire sur le H4, structure morte. Je vais juste raccourcir ça un petit peu, hop, voilà. Et c'est tout pour Ethereum, on passe sur Hype en daily, hop, 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 hop. Donc ici toujours pareil qu'hier, on n'a rien fait de spécial, hormis que voilà, pour les permaboules ils diront ouais mais regarde on a clôturé une bougie marteau, remontada machin, oui c'est super mon petit permaboule, mais l'order flow est toujours baissier, donc pour moi seul remontada qui m'intéresse c'est pour aller faire une mitigation du supply ici pour ensuite accomplir mon scénario, ne vous en déplaise, d'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas c'est short tout azimut, absolument rien à long sur le daily pour le moment, d'accord? Le seul long que je vous dis qui serait envisageable, c'est de long ici, de retracement vers mon supply ici, d'accord? Voilà, on passe sur le H4, le H4 baissier, fully aligned à la baisse, on le voit directement, swing baissier, order flow également baissier, donc on cherche des shorts. Malheureusement, ici, comme sur Ethereum, price action récent totalement efficient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imbalance. S'il n'y a pas d'imbalance, eh bien, il n'y a pas de niveau à shorter. Alors, hier, je sais pas si je l'avais dit, mais en gros, on aurait pu chercher un short. C'est bon, regardez, tac, tac. Ah ben non, on pouvait pas chercher un short à ce moment-là. Laissez-moi juste vérifier un truc. Avant de dire des bêtises, je vais afficher plus de choc. 4. Ouais, non, on n'aurait pas pu shorter ce POI H4 puisque quand on est revenu dessus, on était sur un order flow. Attendez, il manque encore des chocs. C'est pas suffisant. On va en mettre 10. Hop. J'ai abusé. Hop, voilà. Voilà, donc, baissier, ouais, non. Quand on est revenu dans le supply ici, donc sur cette remontée-là, on a rechoqué à la hausse, d'accord? Donc, non, on n'a rien raté là-dessus. Voilà, bref, c'est tout donc pour Ethereum, absolument rien à faire, d'accord? En tout cas pour le moment. Pas Ethereum, Hype, pardon, Hype. Alors, la paire du dimanche, eh bien, je n'ai rien préparé encore et toujours, puisque toutes ces matinales sont du freestyle, donc je vais mettre pause et je vais aller browser les commentaires pour voir
laquelle paire a été réclamée le plus pendant la semaine. En fait, c'est un truc de fou, à part les mecs qui répètent tout le temps la même chose tous les jours et que je ne peux pas en tenir compte parce que c'est pas dans les règles du jeu. Vous avez tous des paires différentes. Il n'y a pas une paire redondante qui revient ne fût-ce que 2 fois sur la semaine. Donc en gros, là j'ai du Nier, j'ai du H, j'ai du... non, attendez, là je suis trop bas. Petite seconde, on recommence. J'ai du Hondo, j'ai du Nier, j'ai du Art, j'ai du Cass, et j'ai du H, et j'ai du Pur. J'ai tout, mais il n'y a rien qui revient 2 fois. Du MTPLF, du Tarsai, du Injective, en fait du Doge. Vous êtes tous sur une paire différente. Donc en gros, vu qu'il n'y a aucune paire qui revient plusieurs fois, je vais faire un choix complètement arbitraire qui sera Nier. Voilà, allez, Nier. C'est parti pour Nier. Je regarde si j'ai bien enlevé la pause. Ouais, ok. Donc Nier. Celui-là, je connais quand même. Nier USDT, on l'a tradé quelques fois en 2021 sur le VIP. Binance, hop, ça suffira, je pense. On va voir l'historique 2021. Attendez, je vais voir quand même si peut-être Nier sur Bybit. Non, pas plus d'historique, au contraire. On va aller juste voir sur Coinbase. Non plus, ok, donc c'est Binance. De toute façon, je pense que c'est des trucs qui datent de 2021, grosso modo. Donc en gros, j'enlève tout ça, hop, on recommence sur un graphique totalement nu. Donc ici, personnellement, je vois un premier BOS ici en mensuel. On est sur le mensuel, je le rappelle. BOS monthly, donc qui nous mettait dans une structure haussière, qui s'est retourné à la baisse. Parce que BOS monthly, ah, voilà. Qui s'est retourné à la baisse ici lors du bear market et dans laquelle nous sommes toujours. Donc structure mensuelle baissière, quoique. Attendez, je sais pas si zoomer ici. Ouais, si, non, on n'a pas eu de retracement suffisant. En plus, c'est un retracement à une seule bougie. Donc voilà. Attendez. Comment c'est possible ça? Petit problème, 2 secondes. Petite seconde, hein, je vais mettre pause. Ok, c'est bon. J'ai un petit bug là sur ma souris. C'est bon. Donc, où en étais-je? Hop. Ouais, donc BOS baissier. Et donc, on est dans cette structure qui s'est agrandie comme ceci. J'essaie d'être précis, voilà. Je vais faire plus grand. Hop, voilà. Structure comme ceci en mensuel. Hop. Donc, structure baissière, ceci j'enlève. Hop. L'order flow est baissier. Structure interne, on n'utilise pas ça sur les énormes time frames. Ça n'a pas trop de sens, d'accord? Donc en gros, enfin en tout cas pour moi, vous pouvez le faire, hein, mais personnellement, aller mettre de la structure interne sur du mensuel, pas trop l'intérêt. Voilà, donc en gros ici, Fully Line à la baisse, en tout cas en ce qui me concerne. Donc le scénario que je verrais, ça serait un retracement potentiel ici pour aller accomplir la destinée ici, ok? Ni plus ni moins, rien de très compliqué. J'essaye d'être précis avec mes tracés, voilà. Voilà, donc en gros sur le mensuel, on est là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire. On passe sur le weekly. Weekly. Alors, laissez-moi regarder. Tac, hop. Je vais mesurer ici le retracement qu'on a eu pour essayer de pas avoir la même structure qu'en mensuel. Pullback, tac. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de retracement suffisant. Mais si je pars sur des structures trop énormes, ça n'a plus beaucoup de sens non plus. Mais je crois qu'ici, j'ai pas vraiment le choix. C'est moi juste regarder en tracé. Tac. Ouais. Ok, donc moi, je vois un BOS ici, malheureusement, qui nous mettrait dans une structure énorme. BOS weekly, hop. Structure énorme comme ceci. Mais là, on va recourir, bien évidemment, au IBOS.
et qui est structure interne, puisque ceci en fait ce n'est qu'une retranscription de ma structure mensuelle. Donc en gros en mensuel et en weekly on a la même structure, sauf que sur le weekly, normalement je le fais pas, mais bon là pas le choix. On va recourir au IBOS comme je viens de le dire, donc pardon. IBOS weekly ici qui s'est retourné, non qui s'est perpétué autant pour moi à la baisse ici. Alors ici on va zoomer encore. Qui s'est encore perpétué à la baisse ici. Hop, qui s'est retourné à la hausse ici. Qui s'est encore perpétué à la hausse ici. Et puis qui s'est finalement retourné à la baisse ici. Il y a quelques semaines. Donc voilà, en gros, baissier sur le swing ici, baissier sur l'interne et baissier sur l'order flow. Non, pardon, autant pour moi, l'order flow il est haussier, c'est celui-ci le dernier, d'accord. Donc nous sommes dans cette énorme structure et structurellement parlant, bon, ça me fait un peu chier, je peux pas zoomer, enfin dézoomer, mais bon, en gros, nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du, c'est bon, regardez, du swing run final, d'accord. Donc là, tout de suite maintenant, on peut chercher des longs. C'est moi zoomer ceci. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un POI ici ou pas? Oui, il y a eu un POI qu'on est en train de mitigate, d'accord. Donc en gros ici vous aviez une demande comme ceci, weekly, dans laquelle on est en train de rentrer assez violemment malheureusement. Donc là, si je mettais un scénario sur la mitigation en cours, je pourrais avoir un scénario comme ceci, d'accord. Si cette demande tient, en tout cas le momentum est très violent et en plus de ça il y a une énorme poche de liquidité au-delà, donc à voir, ok. Là pour le moment c'est pas foufou en tout cas. Donc en gros le scénario que je verrais ça serait un truc comme ça, c'est-à-dire aller chercher le supply qui est imbriqué, le supply weekly qui est imbriqué dans le supply mensuel, d'accord. Voilà. Attention qu'ici le point de choc futur il est à l'invalidation de la demande. Donc ça veut dire que si on perd la ligne verte à 2.22, c'est retour sur un order flow baissier et là on se retrouvera dans une structure qui est fully aligned à la baisse et donc là ce sera plutôt ici qu'on attendra le prix, d'accord, c'est-à-dire accomplissement de la destinée à la fois sur le weekly et sur le mensuel, puisque ceci n'est qu'une retranscription de ce qu'on voit sur le mensuel, d'accord. Voilà donc pour votre shitcoin, ça sent le mec qui hold son bag depuis 2021, qui a racheté quelque part ici en 2024 l'année passée. Bref, voilà, donc rien de fou, je vous l'accorde, mais tout va dépendre de Bitcoin bien évidemment. Si on est effectivement dans une continuation du bull market, enfin s'il y a une continuation du bull market en cours, bah si vous avez de la chance, tout ça c'est de la liquidité et on peut partir d'abord là et puis alors peut-être plus haut dans le premium du range, enfin des ranges. Et si on repart en bear market et que c'est la merde, eh bien là c'est clairement la destinée qu'il faudra viser. Voilà, sur ce, c'est tout pour... c'était quoi déjà? NIR, voilà. NIR. Alors on passe sur Bitcoin en weekly. Bitcoin en weekly, qui lui, toujours rien à signaler puisqu'on est toujours contenu. La bougie actuelle est toujours contenue dans la bougie de la semaine précédente. Donc tant qu'on n'a pas cassé le haut ou le bas de la bougie précédente, honnêtement, il n'y a rien à dire, d'accord. En tout cas, mon scénario en bleu reste le scénario que j'attends. Il n'y a rien de plus à dire pour le moment. Sur ce, on passe sur la dominance, voir un peu ce que ça raconte. Continue de grind up vers mes 67%, ou peut-être plus haut même. On va voir, mais voilà. Pour le moment, en tout cas, c'est assez clean puisque crossover extension ici, correction qui va rebalancer le FVG ici en partie, et puis alors, sous-entendu, là, on regrind up comme si de rien n'était. Voilà, donc
c'est tout pour aujourd'hui. Laissez bien vos commentaires. N'oubliez pas de retweeter. Je vais aller voir vite fait. Hier, on a eu droit. Enfin, j'ai eu droit à combien de retweets? Retweet. 17. Pas mal. Le record, c'est 20, je pense. Donc voilà, bougez-vous votre cul. C'est dimanche, il n'y a rien d'autre à faire que de retweeter mon tweet annonciateur de la matinale, plus laisser un commentaire sur la matinale, sur YouTube. D'accord? Allez, sur ce, je vous dis bon dimanche et à plus tard.